Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un ouvrage qui risque d'être assez explosif, qui s'intitule « Les 10 plus gros mensonges sur le sida ». Et leurs co-auteurs ici présents vont nous en parler, puisqu'ils défendent une thèse qui a de quoi renverser les idées reçues sur le sida. Il s'agit de l'ouvrage suivant, « Les 10 plus gros mensonges sur le sida », paru donc aux éditions d'Angle en 2005. Donc je présente tout d'abord mon invité à ma droite, le journaliste Jean-Claude Roussez, journaliste scientifique et technique. Et à ma gauche, le professeur de Harven, aujourd'hui retraité, et qui ont tous les deux à cœur de remettre les pendules à l'heure sur ce qu'on appelle le virus du sida, dont apparemment on aurait des raisons de douter. Ce qui est une thèse extrêmement surprenante au vu de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on entend et lit aujourd'hui sur la question, qui terrorise bon nombre d'individus. Et à savoir que dans un autre ouvrage que vous avez écrit, qui s'appelle « Sida, supercherie scientifique et arnaque humanitaire », toujours de vous, Monsieur Roussez, en 2004, il semblerait effectivement qu'il y ait une volonté politique, ce sera la question qu'on élucidera, à faire croire que le virus du sida existe et qu'il est transmissible, version officielle, par la voie sexuelle. Et c'est justement ce que vous remettez en question en parlant d'une supercherie, d'une épidémie politique complètement. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà comment vous êtes posé cette question, comment le doute vous est venu dans vos recherches sur ce prétendu virus ? Eh bien, le problème, c'est que j'ai été confronté à des opinions justement différentes de celles qui étaient émises par le monde scientifique. Et pour commencer, j'ai souhaité aller fouiller moi-même, dans le but peut-être de remettre les pendules à l'heure. Et puis je me suis aperçu au fur et à mesure que ces gens-là n'étaient pas très loin d'avoir raison, jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'ils avaient vraiment raison. Et on ne peut pas expliquer cette histoire sans faire un petit retour en arrière. Ce retour en arrière s'effectue jusqu'en 1972, date à laquelle le président des États-Unis, Richard Nixon, déclare la guerre contre le cancer. C'est une opération d'ordre national qui a pour but donc de faire des efforts financiers importants, qui ont été votés par le Congrès américain d'ailleurs, pour pouvoir éradiquer le cancer. Et les énormes subventions attribuées à cette recherche l'ont été dans un seul but, c'est l'étude de l'influence des rétrovirus sur le cancer. Vous pouvez peut-être rappeler au public ce qu'on entend par rétrovirus ? Eh bien, rétrovirus, ce sont des virus qui, contrairement à la majorité de ceux que nous connaissions jusqu'aux années 50, sont des virus qui possèdent un patrimoine génétique à ARN, c'est-à-dire acide ribonucléique, alors que les virus classiques possèdent un noyau composé d'ADN, acide désoxyribonucléique, ce qui constitue d'ailleurs le patrimoine génétique de nos cellules. Et en fait, en 1981, puisque c'est là que débute l'histoire du sida, c'est-à-dire après 9 ans de recherches intensives, aucun résultat. Toujours aucun résultat. Et ça commençait à bien faire au niveau du public, d'abord, au niveau du Congrès américain, qui se disait « mais à quoi ça sert qu'on ait dépensé autant d'argent pour faire des études qui n'ont servi strictement à rien ?» Et là, miracle, arrive le sida. Si on peut dire miracle. Oui, si l'on peut dire miracle. Oui. En fait, il s'agit de quelques cas qui ont été détectés par de ça et là dans le pays, enfin surtout dans les grandes métropoles, de gens qui souffraient de 2 maladies principalement, la pneumocystose, une maladie pulmonaire, et le sarcome de Kaposi, qui est une sorte de cancer des vaisseaux sanguins.
Et donc, on a trouvé que ça paraissait suspect, cette histoire de maladie qui débarquait comme ça, à plusieurs exemplaires. Et à mon avis, hein, mais ce n'est que mon avis, tout cela a été monté bien comme il faut. On a monté la mayonnaise de façon à créer une nouvelle maladie, alors qu'il n'y avait vraiment pas besoin